Merci beaucoup, Diblet. Bravo. Diblet, tu es profond, hein, tu as de la suite dans les idées. Moi, j'aime bien ça. C'est ça aussi, la politique, il faut être patient. De 65 à 81, il a fallu combien? 16 ans. Voilà pourquoi moi, je suis très patient. Voilà. Parce que je sais que ce pays-là, ce monsieur-là va diriger ça. Ce pays-là. Oui. Parce qu'il est en train de s'aimer aujourd'hui. Il va récolter ça. Donc moi, je suis tranquille. J'ai pris Dieu pour notre santé et la longévité. C'est ce qu'on doit prier. Je vais être là le jour où M. le président Guillaume se va prêter serment. Je prends ma voiture, je vais à Nyakaramadou. Après, je vais à Nyakaramadou. Je vais au village. Je vais saluer la famille là-bas. Donc, ce que je vous dis là, au RADP là, d'autres vont rejoindre les GPS. D'autres vont rejoindre les PPACI. Et d'autres vont rejoindre les PDCI RDA. Ceux qui sont partis là, ils sont allés souper. Ceux qui sont partis là, ils sont allés souper. Eh, les gars, pourquoi on est pressé, mon frère? Hein? Il y en a qui sont partis là. Attention, toi, tomber. Il y en a qui sont partis là. Ils vont venir discuter le GPS avec nous ici un jour. Bakari, donne une bouteille d'eau encore. Dis. Non, donne une bouteille d'eau dans la voiture. Faudrait quand? Ouais. Donc, quand il n'est pas comme ça là, je l'ai dit, Kamao, tiens, il faut te calmer. Hein? Il faut te calmer. Il faut te calmer. C'est moi qui dis que je vais te donner, non, il faut te calmer. Kamao, tiens, il est tôt. Parce que je sais qu'il y en a qui vont venir discuter GPS, que nous, on est en train de se battre aujourd'hui là. Il y en a qui vont venir faire parler avec nous. Ah, vous connaissez Guillaume sera où? Nous, on était là. Ah bon? Ah. Merci, Bakari. Voilà, aussi. Il y en a là qui vont venir. Ah bon, les mains. Il y en a qui vont venir faire parler avec nous à cause de GPS ici. Je le dis, Allah. Et toi, là, achète-toi, tu vas regarder ici. PDCI là, ceux qui sont partis là-bas là, si Ouattara n'est plus là, ils vont retourner au PDCI, ils vont faire bagarre. Moi, je suis assis. Étoile, il faut solidifier ta place. Hein. Il faut solidifier ta place. Il faut mettre ta position. Parce que ceux qui sont partis là, ils seront les derniers, mon frère. Ceux qui sont partis là, ils ne vont pas rester là-bas. Écrivez ça. Ceux qui sont partis au RADP là, ils ne vont pas rester là-bas. Tu vas te tomber ici devant. Ils ne vont pas rester là. Je l'ai dit. Et par expérience. C'est Alassane Ouattara aujourd'hui qui c'est lui seul qui rassemble, qui réunit les RHDP. Que Dieu lui donne longue vie à M. Ouattara. Que Dieu lui donne la santé. Il ne faut pas prier, même ton ennemi, il faut prier pour lui. Mais je vous dis une chose, que M. Ouattara, si Dieu le rappelle naturellement, mais vous allez voir qu'après lui là, il n'y a pas quelqu'un qui pourra maintenir les ambitions des uns et des autres. Les RADP ne vont pas, c'est parce que Ouattara est là, mais ils ne vont pas rentrer derrière Ténébrama Ouattara. Ils ne vont jamais le faire. Jamais ils vont le faire. Ils ne vont jamais s'allier. Vous allez voir ici, que Dieu vous donne la santé, les frères et sœurs. Que Dieu vous donne la santé. Le futur là, c'est pour nous, Inch'Allah. Oui, le futur là c'est pour nous. Restons calmes, travaillons, avançons, battons-nous et restons fidèles à nos idéaux. Ne vacillons pas. Le futur là c'est pour nous. Oui, moi j'ai confiance à ça. La pierre rejetée, c'est la pierre recherchée. Voilà. La pierre recherchée, rejetée, c'est la pierre recherchée. Donc moi j'ai foi
Donc ceux qui sont aujourd'hui en train de se moquer de moi aujourd'hui, sachez que dans 5 ans, 10 ans, moi je serai aux affaires. Non, on sera au pouvoir. Pas pour aller voler, pas pour aller faire souffrir le peuple, mais pour aller diriger avec beaucoup de respect, beaucoup de rectitude et d'exemplarité. Ça, je le dis. Dans 5 ans, c'est nous, on sera aux affaires. C'est nous, on va diriger ce pays par la puissance de Dieu. Parce que l'avenir nous appartient. Et l'air du verseau nous donnera raison bientôt. Voilà. Ceux qui sont partis au RADP, qui sont là-bas, le RADP là, il n'y a pas de GPS dedans. Il n'y a pas du PDCI dedans. Il n'y a pas du PPACI dedans. Donc, et tous là, ils vont revenir. Voilà. Voilà. Non, la peine est sucrée. Maman Douchka, il faut laisser à ton poste. Hein? Parce que demain là, c'est vous qui allez, c'est vous, voilà. Quand ils vont venir, ils sont derrière. Et vous allez le parquer. Kamaou, pose ta question, Kamaou. Maman Douchka, il faut pas ta position, hein. Il ne peut nous insulter aujourd'hui, qui nous nargue aujourd'hui. Mais demain, là, c'est nous, on sera au pouvoir. Voilà. Mais on ne vient pas pour se venger. Hein. On ne vient pas pour les emprisonner. On ne vient pas pour manipuler la justice pour les emprisonner. Non, non, non. Au contraire, on va les protéger. Non, on va les protéger. Là où on n'a pas eu le courage de nous protéger, mais nous ont humiliés. Ils nous ont déjà portés en exil. Nous, on ne va pas se venger. C'est leur pouvoir du moment. Mais dans 5 ans, là, ce ne sera pas leur pouvoir. Bien avant ça, laissons Dieu agir. Mais restons calmes et combatifs. Parce que notre temps n'est pas loin. Voilà. Le temps que Dieu a écrit pour nous là n'est pas loin. Le plus dur est derrière nous. On a déjà tout vu. Les murs, les non-murs, les vertes, les jaunes, on a tout vu. La banane qui va mûrir, même si tu mets dans l'eau, elle va mûrir. Voilà. Le plus dur là, est derrière nous. Le plus compliqué est déjà derrière nous. Maintenant, là, on fait le métier. Ouais. Moi, je l'ai dit. J'ai confiance. Et je vous l'ai dit, je suis déjà dans une planification inversée. Dans un positionnement inversé. Là où je suis assis, là, déjà, j'imagine le jour que Guillaume Soro va prêter serment devant moi. Je me lèverai et puis je vais rendre gloire à Dieu. Parce que je sais que ce jour va arriver. Oui, ce jour va arriver. Mais ce que Dieu me demande, c'est d'être patient. Ma gloire, comment tu vas? Je vous demande à vous tous d'être patient. Bagari. Il est où? Attends. Je vais diminuer la télévision. Je le dis encore une fois de plus. Hein. Il faut être patient, les gars. Actuellement, là, c'est les Kanda Kamara qui sont aux affaires. Les Bakongo, les Pitogo. Brigitte, qui était dans longue vie. Devant toi, là, c'est un futur cadre de ce pays. De mon village, je vais aller faire l'agriculture. On va rentrer au pays, on sera libre. Est-ce que nous voulons la liberté, la démocratie dans notre pays? Elle sera démise bientôt dans notre pays. Pas qu'à les télécommandes. Je vais diminuer un peu la télévision. Natouchka, comment tu vas? Comment tu vas, la plus belle? Oh. Voilà. Que Boubaraba ici, mon frère. Laisse-moi faire le Boubaraba, tu es mon frère. On va pratiquer ça. Non. Que Boubaraba, tu es. Quand moi, Kunta, tu es. Boubaraba, quand moi, Kunta, tu es. Que Boubaraba, tu es. Pas le temps, mon frère.
Donc, je continue. Je vais vous dire une chose. Quand moi, il n'a pas vu ta question. Hein. Je vais vous dire une chose. Oui, oui. Et quoi? Elle avait ma nourriture. Mais il faut l'appeler pour dire la mise à où? Elle va dire après pas longtemps. Hein. J'ai posé là-bas. Ah, ok. Donc, je vais vous dire une chose, les gars. Moi, j'ai la foi. Oh, vous l'avez, que ça fait du bien. Ok. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, là, nous sommes ralliés, nous sommes chahutés, nous sommes vilipendés, nous sommes insultés, traités de tout. C'est le bon signe. Parce que même les prophètes, aujourd'hui, on parle de moi, les jeunes musulmans, les carêmes chrétiens. Mais le prophète Mahomet a été rejeté. Il a fait l'exil. On dit que c'était un menteur. Que Dieu me pardonne. Ils n'ont pas cru aux révélations. Jésus-Christ de Nazareth, ils ont failli les jeter depuis la falaise. Ils n'ont pas cru en Jésus. Ils n'ont pas cru du tout en lui. Mais il a même été crucifié. Crucifié. Et c'est après aussi, ils ont dit oui, certainement, un garde, que certainement il était le fils de Dieu. Les gars, moi je crois, Dieu comme fer. Ce qui arrive au président Guillaume Soro est arrivé aux grands hommes de ce monde, qui avaient des destins politiques. C'est arrivé à Gbagbo, c'est arrivé à Mandela, c'est arrivé à Bouteflika, c'est arrivé même à Alassane Ouattara. C'est arrivé à Patrice Talon, qui a fui le Bénin dans le coffre d'une voiture. C'est arrivé à Alpha Condé. Donc moi, là, je l'ai dit une fois de plus, c'est fort de toutes ces expériences-là. Ce monsieur-là, il a... Et puis, d'abord de un, ce monsieur d'abord de un, ce monsieur. D'abord de un, il est innocent. Donc tout ça, c'est le signe de Dieu. En tout cas, moi, en tant que spirituel, j'éloge le combat de Guillaume Soro d'abord dans la spiritualité. J'éloge ça, n'est-ce pas, dans l'ancestralité. J'éloge ça avec les Kémites. Il a un destin. Donc, ce destin-là, il va s'accomplir. Mais les périples aujourd'hui, les chemins de Damas, là, c'est-à-dire que, au bout de l'effort, c'est quoi? C'est la joie. C'est la récompense. Qui sème récolte. Mais c'est Guillaume Soro là. Il a su demander pardon à son peuple. Et son peuple a pardonné. Il fallait qu'il passe par là. Qui du peuple de Côte d'Ivoire ne voit pas ce que M. Guillaume Soro subit? Qui du peuple de Côte d'Ivoire ne sait pas comment M. Guillaume Soro est courageux? Non, sérieusement. Même ses pourfendeurs reconnaissent que ce monsieur, il est courageux. Et puis il est droit dans ses bottes. Mais aujourd'hui là, il peut être insulté, vilipendé. Oui, parce qu'il a un destin. C'est parce qu'il a un destin que son étoile est jalousée. C'est comme ça le Christ, 40 jours. Le diable a tenté. Le Christ n'a pas cédé. Parce que le Christ avait une mission. C'est là qu'on dit après à la fête de Pâques. Je vais vous faire écouter ça ici. Nous sommes dans la révélation. Partagez les gars. Ok. Où est mon téléphone là? C'est là. C'est quoi qui est dans ma poche là? Hé. C'est mon passeport hein. Ah, j'ai oublié de mettre ça à la maison. Attends. C'est pour les goûts du RDR là.
J'ai appris que j'étais rapatrié, j'étais comme arrêté, je ne sais pas quoi. On dit comme arrêté, je ne sais pas moi. Attends, je vais vous montrer. Merci beaucoup, Deval. Voici les Bordeaux. Les Bordeaux, il a les Bordeaux. On parle d'un homme qui a les Bordeaux. Un Bordeaux, depuis que je suis une guerre, c'est le Borda. Le Borda, il y a Borda. J'ai appris comment que vous me rapatrier. Il faut dire qu'il y a le Bordeaux sec. Voilà, le Bordeaux sec. Un Bordeaux sec. Et ça, on va voter. On va voter bientôt. Aussi ma carte d'électeur. Voilà. Voilà. J'ai voté. Voilà. J'ai voté ça bientôt le mois prochain. Aussi ma carte d'électeur. Voilà. Je suis électeur. Voilà. Ayafle. Voici ma carte d'électeur qui est là. Voilà. Voilà. Je suis un bon citoyen. Donc bientôt, je vais le mettre dans les urnes. Voilà. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Moi, j'ai appris qu'on m'a arrêté. L'arrestation m'a étonné, mon frère. Quand on m'envoie au pays. Dans le Bordeaux, c'est que là. Soyez rassurés, c'est propre. Il y aura qu'à y. Voilà. C'est le Kaolo depuis que je suis bébé. Quand je suis du divan de ma maman là. Ngé. On dit tiens, pop, tiens ton Kaolo. Voilà. Dès que. J'ai parlé, on dit tais-toi, tiens ton Kaolo. Voilà. Ngé, on dit tiens ton Kaolo. Voilà. Donc c'est important. Dès que je suis sur le divan de ma maman, on dit tiens, voici ton Kaolo qui est là. Tais-toi. Faut boire les gigos et puis tu t'étais. Voilà. Donc voici le Kaolo qui est là. J'ai oublié, mais je ne sais pas pourquoi je voulais faire une transaction là. Ma carte d'identité elle est foutue, mon frère. Ma carte d'identité elle est foutue, mon frère. Vous me regardez la carte d'identité de quelqu'un. On dirait que ça fait la guerre d'Indochine. Regardez ma carte d'identité. On dirait que ça fait guerre d'Indochine. Vous me regardez ça. Regardez comment c'est gâté. Regardez ma carte d'identité. Regardez comment c'est gâté. Regardez. Regardez comment c'est gâté. Regardez comment c'est pourri. Une carte d'identité qui est gâtée. Regardez. Vous voyez ma carte d'identité comment c'est gâté. Regardez. Une carte d'identité qui est pourrie, mon frère. Vous voyez. Regardez comment ma carte d'identité est gâtée. Tout est déchiré. Regardez. Vous voyez ma carte d'identité. Ah, oui. Ma carte d'identité est foutue. Donc, quand je vais aller faire transaction là, on me dit, monsieur, c'est pas que la carte d'identité est trop gâtée. Quand je vais aller faire un truc, on me dit, quand je vais aller retirer une lettre recommandée, on dit, monsieur, votre carte d'identité est foutue, mon frère. Allez-y changer, il ne change pas. Regardez, vous regardez la carte d'identité. Regardez-vous. Regardez la carte d'identité est gâtée. Oui, c'est gâté. Voilà. Regardez quoi, c'est gâté. Regardez ma carte d'identité. Tout est bougé, mon frère. Donc, je suis obligé, quand je vais aller faire des transactions souvent, je prends ça là. Voilà. Vous avez vu, non? Donc, je prends. C'est pas chinois, c'est Bangladesh. Donc, quand je vais faire transaction, même lettre recommandée, on dit, monsieur, mais votre carte d'identité là, vraiment, c'est pas ça, hein? Regardez les fontes. Vous me regardez la carte d'identité qui est ouverte partout. Vous me regardez la carte d'identité qui est ouverte partout. Regardez. Hein? Voilà. Ouais. Oh, Steve, il va le dormir, il va le dormir. Steve, va dormir, va dormir, va dormir, va dormir, va dormir. Non, mais sérieusement, hein, donc, j'ai pris mon blouson là. J'étais allé faire quelque chose, donc, c'est aussi dans ma poche. Tout à l'heure. Ma carte d'identité, ça finit en 2030. C'est 15 ans. J'ai fait ça en 2015. Ça finit en 2030. Donc, il me reste encore 4 ans. On va épuiser les 4 ans là. Et puis, on va changer. Voilà. Ah, oui, oui. Voilà. On va continuer notre panel. Tapotez, les gars, tapotez.
cotisation. Cotisation qu'on a fait, bon, je pense que dans ce mois-là, on a fait les dons. On a pratiquement près d'1 million qu'on a cotisé, qui est en Côte d'Ivoire, qui a déposé là-bas. On va dispatcher comme ce mois de carême, jeunes chrétiens musulmans. On va dispatcher. Ça fait un mois et demi qu'on avait levé ces fonds-là. Donc, il y a un doyen qui m'a envoyé de l'argent, pratiquement 36 euros, 40 euros comme ça. Et je suis allé à West, ils ont partagé les... Pas gagné de tapoter, tiens. Tapoter, les gars. Pas gagné de tapoter. Ok, dans tout ce cas. Donc, je suis allé à Western Union pour aller prendre les 30 et quelques euros du doyen. 36 euros et quelques du doyen. Arrivé là-bas, là, c'était 36 euros hein, pour sa contribution. J'ai donné ma carte d'identité, le monsieur dit jamais de la vie. Il dit, monsieur, mais votre carte là, mais c'est quoi ça? Il dit, non, non, non. Il dit, c'est ma carte, il dit jamais de la vie. Donc, il m'a donné, il m'a dit d'aller chercher, j'ai donné ma carte d'identité, il dit, non, non, non. Donc, j'allais prendre mon passeport pour venir faire transaction de 36 euros. Pour récupérer 36 euros. Elle prend mon passeport. Vous savez, moi, je n'ai pas... Voilà, on va écouter ici. Tapotez, les gars, tapotez. Voilà, regardez ici, on va écouter les vidéos. Voilà. J'ai mon vieux téléphone là, on va écouter. Moi je suis quelqu'un là, moi je ne suis pas intéressé. Hein. Moi j'ai un vieux truc. Ah, princesse, pas enregistrer, pas enregistrer, pas enregistrer. Enregistrer. Donc, j'ai des choses. Moi je ne suis pas intéressé. Regarde mon téléphone. Regarde comment c'est cassé. Vous me regardez mon téléphone. Regarde comment c'est cassé. Vous avez vu? Voilà, moi je suis comme ça. Vous voyez mon téléphone là? Vous voyez comment c'est cassé, non? Voilà. Donc moi je suis quelqu'un, à faire des matériels, ça ne m'intéresse pas mon frère. Voilà. J'ai mon vieux téléphone, plus de 6 ans, 7 ans, c'est avec moi. C'est un vieux téléphone, mais ça me suffit comme ça. Voilà. On va écouter la vidéo là. Écoutez la vidéo. Voilà. Ton prochain comme toi-même. Voilà. Fais cela et tu vivras. Ton prochain comme toi-même. Tu as raison. Car il n'y a rien de secret qui ne... Ton prochain comme toi-même. Écoutez, J. Et puis certains croient que l'un des prophètes d'autrefois est revenu à la vie. Et à votre avis, Qui dites-vous que je suis? Écoutez, hein. Tu as raison. De rien. Personne ne... On va voir où les Christ étaient tentés dans le désert. arrêtez! Pécheurs en fou, qui rentraient chez lui, verront le salut de Dieu. Que devons-nous faire? Repentance, afin que Dieu... Qu'attend... Renier. Partagez les gars. Voilà, écoutez. Voilà. Jésus dans le désert, écoutez. Dans le désert. Ok, c'est comme, merci. Écoutez. Le diable l'emmena sur une hauteur, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre. Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis, et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem. Écoutez, Il hein. plaça tout en haut du temple.
de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit que Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Il est écrit aussi qu'ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. Il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable a promis tout au Christ. Quand le Christ était sur la montagne, le Christ n'a pas accepté. Le diable a promis tout au Christ. Qui va tout lui donner. Le Christ a dit jamais de la vie. Guillaume Soro actuellement, il lui propose tout. Voilà pourquoi quand j'entends certains parler, je rigole. Toutes les propositions, même indécentes, sont faites au monsieur. Mais ce Guillaume Soro, il peut faire comme à Montano. Mabri Touakeuse là, il a créé un parti UDPCI, il a oublié le peuple de Côte d'Ivoire. Saint-Valentin, il est devenu maintenant un amoureux, un politicien amoureux. Il a pris UDPCI de Guy Robert. C'est devenu, n'est-ce pas, son entreprise de jouissance. Mabri Touakeuse, lui, il nous montre sa belle vie, son château kilométrique, avec mosquée, église, tout dedans. L'entretien de ça. Saint-Valentin, il va nous montrer qu'il est très amoureux de sa femme. Lui, il vit la vie de luxe. C'est un embourgeoisé. Mais ce Guillaume Soro peut faire pareil. Proposition, il y en a. C'est la partie que souvent je me tue à expliquer à certains que M. Guillaume Soro a le choix. Mais il a fait le choix. Il a le choix de rejoindre le parti de M. Ouattara où il y a les propositions alléchantes. Où les cadres qui sont aujourd'hui avec lui, tant à Abidjan comme à l'extérieur, ceux qui sont en prison, El Hadj Mamadou Traoré, condamné à 2 ans de prison, Kano Soumaro, ils sont d'accord pour leur dignité, leur honneur. Il dit qu'ils sont en prison. À cause de Alassane Ouattara dit que les prisonniers politiques, même si c'est un délit mineur, un prisonnier politique est condamné à 2 ans, il n'a pas droit à grâce présidentielle. Contrairement à un voleur qui est condamné à 5 ans, là, lui, il bénéficie de la grâce présidentielle. Mais c'est Guillaume Soro, là. S'il rejoint M. Ouattara, là, les Afoussi Bamba, la ministre, là, mais ils vont la nommer garde des Sceaux, ministre de la Justice. Parce qu'elle est docteur en droit. Elle est avocate ici au barreau de Paris. Donc si Afoussi rentre là, Ambak de son vivant, paix à son âme, Ambak a fait toutes les propositions à Afoussi Baba. Paix à son âme à Ambak. Il a fait toutes les propositions à Afoussi pour qu'elle rejoigne le RADP, elle a refusé. J'ai dit bien Ambak, paix à son âme. Il a proposé à Foussetta Bamba Labine, la ministre, pour qu'elle rejoigne le RADP. Moyennant un poste juteux de ministre. Mais Afoussi là, elle a été ministre. Donc si elle rejoint le RADP là, c'est poste, c'est-à-dire qu'elle devait rester à Paris si elle l'a nommé. Donc elle rentrait directement avec le titre de ministre au pays. Elle dit ça ne l'intéresse pas. Elle est en France ici. Elle est en France ici. Parce qu'il y a encore en Côte d'Ivoire des femmes et des hommes de valeur, d'éthique et de bonne moralité. En Côte d'Ivoire, là, de trouver des personnes aujourd'hui là qui ne vont pas souper parce que c'est la posture. Allons manger au restaurant. C'est le restaurant. Mais au restaurant, il y a des plats avariés. On ne veut pas avoir indigestion. Donc, ils mangent les plats avariés. Nous, on préfère manger notre manioc avec du sel au quartier. Igname braisé, qu'on fait au pays là. Avec
le charbon, feu de bois. On prend tubercule d'igname, on met dedans, là, on fout dedans. Là. Et puis après, on rate même la peau. Et puis on mange ces croustillants là. Nous, on aime ça. Que d'aller manger du caviar au RDR. Bon, toi, je pense que tu veux que je te bloque. Attends, je vais te mettre d'abord, je vais te mettre en sourdine. Parce que ton foulard, on dirait un drogué. Parce que quand il te voit comme ça, là, regarde là. Quand il te regarde comme ça, regarde là. Voilà, tu es un avatar, tu as vu? Tu es un avatar. Donc, moi, je ne cours pas avec un avatar. Tu n'es pas courageux. Au lieu de te cacher comme un lâche derrière un avatar, prends tes couilles comme un homme. Parce que ton père et ta mère, ils ont mis au monde, ce n'est pas un robot qui est derrière Avatar, là, c'est un être humain. Toi, tu te caches derrière Avatar pour commenter. Tu as peur de qui? Tu veux ton pouvoir, non? Tu as peur de qui? Toi, tu es au pouvoir, tu as peur de qui? Non, sérieusement, Bolou, il est au pouvoir, il a peur de qui? Moi, là, Brigitte, Bolou, Emmanuela, Soule de Paris. Nous, on affiche notre visage. Toi, tu es au pouvoir. Regarde comment tu es caché comme un lâche. Derrière, la connerie des panels de merde là. Faut pas m'embêter avec ça. Oh. 2 secondes, voilà. Il est où là, ce sarcophage là? Voilà, il est là, regardez-le. Vous regardez ici là, vous me regardez. Il a 47 personnes qui le suivent. Il a 13 followers. Et puis, il a mis une photo d'un drogué. Vous voyez? Bon, toi tu es RADP, toi tu te caches. Tu es au pouvoir, tu te caches. Il y a beaucoup de panels là-bas. Ici, là, ça prend nous à laisser. Même si je suis dans les bruits, je suis dans le bois de nuit là. Il y en a qui sont actuellement en train de faire dans le bois de nuit, en train de faire des directs là-bas. Il y a les followers. Donc, on va les rejoindre. Il y en a qui sont à la mosquée en train de faire direct. Il y en a qui sont à l'église. Il y en a qui sont à la maison en train de faire prière. Donc, on va les rejoindre. Voilà, on continue. Donc, on va continuer. Non, 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 tu n'es pas avec moi. Donc, je continue. Donc, mon frère, prends ton courage à 2 mètres, tu n'es pas un manchot, et tu prends un compte où tu as ta photo dessus. Parce que vous vous cachez. Quand tu es au pouvoir et tu te caches. Tu n'es pas dans l'opposition. Alors que nous, dans l'opposition, on a le courage. Malgré les intimidations, les menaces, les pressions et chantage, nous, on s'affiche. Tapotez, les gars. Vous ne tapotez plus. Il faut tapoter. Et donc, je reviens sur le président Guillaume Soro. Quelle proposition n'a pas été faite au président Guillaume Soro afin de rejoindre les RADP? Mais s'il est fait, ah bon, il a trahi. Mais il y en a qui l'ont fait. Ils sont là-bas. Les Amotano sont là-bas. Mabito Akeuse est là-bas. Les Allo et Gênes sont là-bas. Ok? L'autre là, qui était ministre des Affaires étrangères sur Babo Laurent. Les acides dédiés sont là-bas en train de manger. Acide Dédié, il est là-bas. Il était avec le président Babo Laurent à l'époque. Mais Acide Dédié, il est là-bas. Mais Guillaume Soro pourrait faire pareil, pour aller là-bas. Et puis on a dit
quoi? On a trahi. Ça allait faire 2 mois, 3 mois, c'est fini. Mais 7 ans. Droit dans les bottes. Qui ne vacille pas, qui ne tangue pas et qui ne tremble pas face à toutes les éventualités. Ils peuvent dire tout de Guillaume Soro. Mais le commun des mortels sait que c'est un monsieur, son nom, c'est son nom, son oui, c'est son oui. Malgré qu'il a été condamné à double peine. Injustement, 20 ans et perpétuité. Ils ont pris ses frères de lait, mettre en prison, pour lui faire mettre la pression. Il dit jamais il ne change pas. Ahmed Touré, mes respects. Il dit non. Il dit qu'il ne vacille pas. Dites-moi, dans les microcosmes politiques actuels de Côte d'Ivoire, combien d'hommes politiques, sur les doigts, on peut les compter à Côte d'Ivoire, qui peuvent résister à ce genre de pression? Dites-moi un peu. À ma connaissance là, en tout cas, actuellement en Côte d'Ivoire, il y en a 2. Actuellement en Côte d'Ivoire, il y en a 2 hommes politiques qui ont décidé de dire non. Ça, il faut le dire. Voici les doigts de la main. Ma main, elle a 5 doigts. En voici un, aventure 2. Celui-ci, les petits bonhommes. On a fait ça à l'école, non? Voici les 5 doigts qui sont là. Ils sont 2. Guillaume Soro et Gbagbo Laurent. Gbagbo a dit, au premier congrès du PPACI, il dit, ils ont cru que j'allais laisser la politique aller m'asseoir au village. Mais lui va faire la politique jusqu'à sa mort. Il a dit devant tout le monde. Au premier congrès du PPACI, je me souviens comme c'était hier, qu'ils ont cru qu'il allait rentrer en Côte d'Ivoire pour aller s'asseoir au village. Il dit jamais de la vie. C'est la même chose que Ouattara a cru en kidnappant les petits frères de Guillaume Soro, les emprisonnant pendant des mois, sans oublier ces cadres, ça les fait changer de position. Le président Guillaume Soro n'a pas changé. Ils ont kidnappé son propre frère. Rigobert et Simon Soro les mettent en prison. Il dit, c'est pas mon problème. C'est mes frères, certes. Mais le terroriste d'État ne me fera pas changer de posture. Il dit, les terroristes d'État, mais c'est un terroriste d'État qui kidnappe le frère de quelqu'un pour lui faire du chantage. Il dit jamais de la vie. Il n'a pas changé. Guillaume Soro, c'est un garçon. C'est un garçon. Pour les chrétiens, c'est la Bible qui est votre référence. Pour les musulmans, c'est le Coran. Ah, ne prenez pas passer de quelqu'un. Si tu sais sur le Coran et que la vérité est... Ouattara a raison là, soutiens-le. Hein? Mais si tu sais que c'est faux et que tu as les preuves que c'est faux, mais tu soutiens le mensonge, même ton mois de carême c'est 0. Ça ne sert à rien de t'affamer la journée et de maigrir comme un sidéen. 0. Tu n'auras pas le résultat escompté ni la bénédiction. Parce que vous soutenez le faux. Oui. Ça ne sert à rien de bailler à longueur de journée. Oh. Oh. On dit à quoi? J'ai faim. Tu es là de cette on t'a soutenu. Toute la journée, vous baillez. Vous prenez le cure-dent, croc-crac, en train de casser comme des vipères. Hein? Sois salué, mon frère Akichi, tout mes respects à toi. Tout mes respects.
Donc, ça ne sert à rien d'aller cracher. Les chrétiens pieux, ils sont en connexion avec leur Dieu et ils ont la foi de leur religion. Et ils ont peur du péché. Mais toi, tu es vraiment, tu connais la vérité, mais tu refuses de la restituer et tu te verses dans les mensonges. Moi, je parle des gens comme ça. Donc, même si tu veux faire un carré même du 1er au 31, 1er janvier au 31 décembre, tu n'auras pas de résultat, mon frère. C'est zéro. Parce que vous voyez ici, hein, sur les panels, vous défendez l'indéfendable. L'injustifiable. Et après, vous dites, ah, je vais prier. Mais tu pries quoi? Tu viens à peine de pécher là. Et tu vas t'asseoir. Notre Père qui est aux cieux. En bon? Mais Dieu n'acceptera pas ta prière. Tu viens de pécher de suite là. Tu t'assois, Allah Akbar. Mais Dieu ne va pas accepter ça. Pardon. À 4 h du matin, tu vas te lever à manger. Tu vas prier. Et après, il y a un innocent. Toi, tu sais pertinemment que ce qui s'est passé là, c'est une cabale politico-judiciaire pour pouvoir écarter des leaders politiques. Mais tu veux soutenir ça. Bon, on fait comment maintenant? Toi, pour toi, les réseaux là, c'est du virtuel. Il n'y a pas de péché dedans. Mais ce n'est pas vrai. Il y a péché dedans. Parce que Dieu est invisible, incolore, inodore. Donc Dieu là, il est invisible, c'est un esprit. Il dit là où j'ai réuni à deux, et je suis la troisième personne. C'est Dieu qui le dit. Mais on ne le voit pas. C'est comme les anges, on ne voit pas. Mais toi, tu mens à longueur de souliers sur les panels. Tu accuses à toi et à travers. Certes, on est en politique, mais il y a péché dedans. Parce que c'est la bouche qui libère et c'est la bouche qui condamne. Dieu a créé la terre. Il dit Kun fayakun. Ça c'est en arabe. Kun fayakun. Soit essai. Il a créé le ciel et la terre. Et il se reposait, n'est-ce pas, le 7e jour, qui est le dimanche. Kun fayakun. Vous êtes ici le El Hadj. Mais vous mentez sur l'enfant de quelqu'un parce que vous ne voulez pas le voir faire la politique à Côte d'Ivoire. Ah, à cause de politique, tu prends péché de quelqu'un, que Dieu m'en épargne. Si moi je sais que j'ai offensé quelqu'un, j'ai demandé pardon. Voilà pourquoi je m'abstiens d'insulter M. Ouattara, d'insulter les cadres du RHDP. Mais je vais les critiquer en politique. Je n'ai pas transgressé. Non, je ne veux pas. Je veux que Dieu ne fasse pas que ma langue puisse fourcher. Pour être dans des injures gravissimes, je n'en veux pas. La colère, là, elle est humaine. Je peux m'emporter. Mais j'ai la décence de venir me rabaisser. J'ai la décence de venir, n'est-ce pas, me recroqueviller sur moi-même, me morfondre, et puis je dis pardon. Parce que l'humilité précède la gloire. Mais mensonge là, où on doit venir dire, tel a fait ça, alors que ce n'est pas vraiment, je ne suis pas dedans. Voilà. Vraiment, moi je préfère ça. Qu'il ne faudrait pas que on fasse la politique et puis on oublie d'abord de un, même la spiritualité. Parce que le jeûne que vous faites comme les chrétiens, les 40 jours de jeûne, le pape a dit que quoi? Il ne faut pas tenir de mauvais propos vis-à-vis de ton prochain dans ce jeûne 2026 là. Que dit la religion musulmane? C'est une religion de pardon.
Mais vous êtes des musulmans. À 90% RHDP. Vous défilez à la Mecque. Hein? Vous défilez à la Mecque. Matin, midi, soir. Vous partez faire la Umrah. Les petits pèlerinages. Les grands pèlerinages. Vous envoyez vos femmes à la Mecque. Vos mères à la Mecque. Mais vous n'êtes pas capable de pardonner à des Ivoiriens que vous mettez en prison injustement. Vous n'êtes pas capable, vous demandez le pardon de Dieu. Et pendant ce temps, vous avez, n'est-ce pas, les cadavres dans vos placards. Ce mois de Ramadan, vous faites les dons de sucre, les sons d'huile, les dons de quoi même, des sacs de riz, de part et d'autre, dans les mosquées, dans les orphelinats. Vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux. Et pendant ce temps, c'est vous embastiez un peuple. Vous mettez en prison par milliers. Ah, les gars, non, les derniers jugements, c'est la chose. Hein? Parce que les mensonges dans lesquels vous êtes là, ça va vous rattraper aujourd'hui. Un jour, hein? Voilà. Moi, je l'ai dit. Quand je regarde, ils font du mal, par exemple, au président Guillaume Soro, au président Afi, ou au président Thiam, ou bien au président Guillaume Gbagbo. Faisons attention, les gars. N'insultons pas le futur. Le Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est lui. Quand il écrit, personne ne peut gommer. Ayez peur de Dieu. Je vous interpelle en tant que des êtres humains. Même si vous avez décidé d'être, n'est-ce pas, des êtres vivants, en l'occurrence, n'est-ce pas, des moutons, qui sont des animaux. Moi, je vous considère comme mes frères. N'attendez pas le mois de carême pour entrer en pénitence, pour demander la rémission de vos péchés, pour demander la clémence de Dieu. Et pendant 11 mois, vous êtes en train de soutenir les femmes du RDR sur les panels qui sont musulmanes, qui portent le voile. Les hommes du RDR qui dorment la nuit avec les chapelets en train d'invoquer Dieu. Mais il y a un monsieur que vous avez injustement condamné là. Est-ce que Dieu peut vous pardonner ça? Dieu peut vous pardonner? Il y a un monsieur qu'on appelle Blé Goudé. Vous lui avez donné 20 ans. Il était à la CPI. Même si sa démarche ne me plaît pas. Mais, je le dis, il y a un monsieur, ancien président, Gbagbo. Vous l'avez accusé d'avoir cassé la BCAO. Mais ce monsieur, il a été trop gentil avec vous. Normalement, là, une rébellion, là, ça se mate jusqu'à fatiguer. Mais Gbagbo, il a mis son côté ivoirien devant. Sinon, une rébellion, là, ça se mate. Et ça allait être un massacre. Mais on le voit au Soudan du Sud, là-bas, hein, avec les forces d'intervention rapide et El Meti, les forces soudanaises. Mais c'est le massacre là-bas, non? Gbagbo dit, asseyons-nous et discutons. Là où Gbagbo a envoyé la maman de Alassane Ouattara, quand elle était malade, il dit, faites-lui un passeport et puis il faut l'évacuer. Mais le monsieur en prison, sa mère meurt. La CPI dit non, il faut que le gouvernement de Ouattara donne l'autorisation pour qu'il rentre. Ouattara dit jamais de la vie. Ah! Non, les gars, vous êtes forts. Ouais. Mais ce n'est pas vous. Ça sert de leçon à tous les Ivoiriens. Le jour que vous allez partir là, les Ivoiriens vont reprendre leur pays et ils vont garder comme un œuf.
Parce que la démocratie, c'est comme un œuf. C'est important. Dans toutes les révolutions qui sont faites. Et aucune citadelle n'est imprenable. Et vous allez tomber. Quand on le dit, non, vous êtes en train d'imager. Ah non, on est là. C'est bouquet, c'est géré. Mais mon frère, Guy Robert était militaire. Hein? C'était un bouclier géré. Hein? Mais il a fui. L'armée là. Si on devait compter sur une armée là. Mais Blaise Compaoré sera aujourd'hui au pouvoir. Oui. Blaise là, il sera aujourd'hui au pouvoir. Moubarak sera aujourd'hui au pouvoir. Ben Ali sera aujourd'hui au pouvoir. Mais c'est une petite chose qui a fait chuter Moubarak en Égypte. Quand des policiers égyptiens ont tiré sur les jeunes Khaled en Égypte, la place Tahrir a été inondée de millions d'Égyptiens. Le jeune Khaled, les policiers ont tiré sur lui d'un haut d'immeuble. Et le corps a été déposé dans un hôpital. Ils ont appelé là, quand personne de la famille pour venir regarder le corps de leur fils qui a été fauché par une balle assassine. Khaled, son frère est venu voir le corps de son petit frère. Son corps était enflé, méconnaissable. La famille a dit non, qu'ils ne prenaient pas le corps de leur frère. Qu'ils le veulent vivant. Il a pris une photo de son frère dans la chambre mortuaire. Il a publié la photo sur Facebook. Il y a un cadre de Facebook qui a vu la photo. Il a republié sur lui sa page. Les Égyptiens stupéfaits ont vu les crimes odieux, crapuleux qui ont été commis par les policiers égyptiens. Ça a mis le feu aux poudres. L'assassinat par des policiers du jeune Khaled en Égypte. Ça a valu quoi? La chute de Moubarak en Égypte. Il a fallu de peu. Il a fallu de peu. C'est la même chose qui s'est passée où? C'est qui? Bonsoir, oui. Et Bagari, non, attends-moi ça. Donne-moi voir, tu fais quoi? Mon ami, tu me montres, je vois où tu sors. Tu fais quoi? Adresse où? 97, c'est pas ici, regarde en face. C'est pas ici. C'est l'autre là. Oui. Alors que tu veux. Non, je crois qu'il va apporter, il n'y a pas. Donc, c'est le cas de Khaled. Moubarak était le puissant. On l'appelle le Raïs. Non, on a fait toute la journée en train de développer ça avec sur les panels de Nina. Donc, on va gérer ça en journée pour Nina Keita. Voilà. Merci beaucoup. Khaled là, celui qui a valu ça, la révolte, ça a été amplifié par l'assassinat de Khaled en Égypte. Mohamed Bouazizi, en Tunisie, là, la famille Trabelsi gérait d'une main de maître l'économie, l'armée, les finances, tous les postes juteux dans le privé, parapublic, tout. C'est la famille Trabelsi qui gérait ça en Égypte, sous Ben Ali. Sa femme était la puissante, comme Demi Ouattara en Côte d'Ivoire. Les frères, les sœurs, la famille Trabelsi, comme en Côte d'Ivoire, géraient. Et pour eux, ils étaient en bonne entente même avec la France. Ils ont dit que tout était bon, rose. Qu'est-ce qui s'est passé? La mort, un policier, des policiers ont pris l'emplette de Mohamed Bouazizi. C'est avec ça qu'il arrivait à se nourrir, à se vêtir, à avoir une dignité. Ils ont confisqué la marchandise de Mohamed Bouazizi. Il s'est immolé. Il a perdu la vie. Ça a mis le feu aux poudres en Tunisie. Mais elle ne savait pas que la colère couvait. Et cette colère-là,
Elle a commencé partout. Et elle a embrasé tous les pays. Parce que la colère couvait en Tunisie. Le bilan, c'est quoi? La famille Trabelsi, Ben Ali, ils ont tous fui. Pour se retrouver où? En Arabie Saoudite. Où est mort? Qui? Ben Ali. Il fut enterré là-bas. Mobutu, Sese Seko, Kukuwendu, Ouazzabanga. Le fleuve Zaïre. La monnaie Zaïre. Les pays Zaïre. Les 3 Z. Fallait faire le culte de la personnalité de Mobutu. Mobutu, Sese Seko, Kukuwendu, Ouazzabanga. Le vénérer. Dans le journal télévisé de 20h et de 13h, Mobutu sautait dans les nuages. C'est important. Mais il est où? Il a été enterré au Maroc. Où est le président Houphouët-Boigny? Il n'est plus là. Où sont les grands sous le président Houphouët-Boigny? Ils sont où? Les Mathieu Ekra. Les Émile Constant Bombé, ils sont où? Les Thomas Daquin, ils sont où? Tout est vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Donc vos petits bruits que vous faites là, on est là pour 50 ans là. Où est Ahmed Bakayoko? Où est Amadou Gon? Où est Amadou Soumaoro? Ils sont où? Tout est vanité. Tout. C'est vous qui prenez plaisir à vous accrocher aux choses de la vie. Un pouvoir qui est éphémère. Un pouvoir qui n'est pas éternel. C'est vous qui pensez que ce pouvoir il est éternel. Que vous allez jouir de ça jusqu'à votre mort. Non. Ça vous surprendre. Ça vous surprendre. Oui, je suis encore dedans. Je suis dans le poitu de ta maman là. Je suis encore dedans. Le poitu de ta maman qui a un boulevard là. Je suis encore dedans. Donc, il faut lui dire si elle n'a pas encore pris son pied. Donc, je vais continuer encore. Je suis encore dedans. Jusqu'à ce qu'elle va jouer au moins 4 fois. Imbécile, enfant bâtard. Quand tu es encore dedans, idiot, dangadé. Bloquez ça. Enfoiré. On va bloquer. On va bâtard sauter. Non, mon côté, vous fera. Il battra des fleurs. Imbécile là. Comme un idiot comme ça là. Non, 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 mon coup de tigre. Il vient me provoquer. Alors, comment tu vois? Il me provoque, il fait comment? Donc, je les allume, tiens. Ils aiment ça. C'est les masos. Ils savent que quelqu'un me provoque. Maintenant, d'affaire là, quoi. C'est-à-dire que j'ai rempli ma bouche sur eux. Mais ils veulent quand même me provoquer. Ça, c'est une digression. Moi, tu me provoques du tic au tac. Je sais être gentil. Je sais faire la politique. Mais si tu viens et puis tu me provoques là, tu allais témoigner que dans Soulé, vraiment, ah, tiens, c'est une rafale, tiens. Il y a une réponse à tout. Tu viens, tu as mis bâtard sauter. Moi, je n'ai pas le temps. Voilà. Vous allez me provoquer, tiens. Mais t'as là, quand tiens. Tu es catal de la colonne, tiens. Ah non. Allez, alors, ouais, les messages qui passent là, ça les pique. Alors que vous voyez que je n'insulte pas, hein, mais c'est eux qui veulent me provoquer et puis je les insulte. Voilà, si tu veux me provoquer, laissez-moi dans mon coin. Ma communication, je fais, je m'adresse, n'est-ce pas, aux êtres vivants, aux êtres humains. Mais moi, je suis en train de délivrer ceux qui ont une petite perception et ceux qui savent trier les bons gains délivrés. D'ouvrir les yeux. Parce que au village, n'est-ce pas, des aveugles, le bon est roi. Donc, je me suis autoproclamé, n'est-ce pas, bonne chez vous. Et je vais vous guider vers des verts pâturages. Parce que vous êtes égarés.
Il faut des hommes éclairés pour vous allumer la lumière. Vous êtes pas dans les pénombres, dans l'ombre, dans l'obscurité. Et je dois vous sortir là-bas de l'ornière. Et là, je ne vous donne pas la vision et la vue. Donc c'est dans ça, je suis dans un processus de délivrance. Parce que je mélange politique et spiritualité. Donc, je suis dans je recherche de par la Trinité. Cette Trinité, c'est quoi? La délivrance et également vous baptiser et également vous éclairer. La Trinité pour vous. Délivrance, n'est-ce pas, baptême et également, quand même ça, éclairage. Donc, je suis dans la Trinité de la délivrance des militants du RDR. Voilà pourquoi je mélange spiritualité et politique. Je cherche des références historiques. Je restitue, parce qu'on dit pour faire le futur, il faut prendre le passé et le présent pour faire le futur. Donc je suis dans une logique. On prend le passé, le présent, pour construire le futur. Pour ne pas que demain vous venez dire, Soulé nous avait avisé. Parce que je sais que ça va arriver. Oui, parce que je sais que je suis dans la vérité. Voilà pourquoi je crois dur comme fer, comme béton dans mon combat. Parce que je suis dans un combat iconique, idéal, juste et concret. Je ne suis pas dans un nombrilisme exacerbé ou bien dans l'idolâtrie de M. Guillaume Soro. Non, ça ne m'intéresse pas. Si M. Guillaume Soro n'est pas une proposition, une vision pour la Côte d'Ivoire de demain, je ne serai pas avec lui. Ça, je le dis. C'est parce qu'il a une proposition. C'est parce qu'il a une vision. C'est parce qu'il a une offre politique. C'est parce qu'il veut concilier, réconcilier, unir les Ivoiriens. Là où le tissu social a été déchiré, il veut recoudre. Et il a la capacité de le faire. Parce qu'il connaît ce qui ne va pas dans la Côte d'Ivoire de demain. Ce qu'il faut réparer. Parce qu'il est le bon capitaine pour demain. Pour la génération future, il faut un homme qui a la capacité de fédérer tous les fils et les filles de ce pays pour bâtir une nation avec un peuple. Où il y a division, de divergence, où il n'y a pas, n'est-ce pas, de rejet de l'un ou de l'autre. C'est la Côte d'Ivoire de demain que nous voulons bâtir. Là où il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de rattrapage ethnique. C'est ça qu'on a comme bâtir. Là où c'est la méritocratie qui prime, c'est parce qu'il est un avant-gardiste à la matière. Voilà pourquoi je le suis. Je ne le suis pas parce qu'il s'appelle M. Guillaume Soro. Je ne le suis pas, c'est un fils de la Côte d'Ivoire qui connaît la réalité de la Côte d'Ivoire et qui a la solution de ça. C'est important. C'est parce qu'il connaît la situation qu'il a le remède. C'est parce qu'il est un peu la situation, qu'il vit la situation. C'est un enfant de pauvres, un enfant de villageois et de villageoises, de paysans. C'est un enfant de la terre, de la Côte d'Ivoire profonde. Il connaît les réalités des paysans de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un enfant d'un bourgeoisie de bourgeois. Il n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Il sait ce dont le peuple de Côte d'Ivoire a besoin. Réconciliation, justice, pardon et indemnisation. Il le sait. Il sait ce dont les paysans ont besoin parce qu'il laboure la terre, il a les champs, il connaît les préoccupations, il connaît les problèmes, n'est-ce pas, des paysans. Il sait et il connaît les attentes des paysans, des artistes, des jeunes, il connaît, des femmes, il le sait. Donc vous là, si on vous demande, Ouattara a mis point, il a mis route, ce n'est pas ça le combat politique pour une nation. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle est déchirée, elle est divisée. Il faut recoudre le tissu social qui a été déchiré par les RDR. C'est le combat que nous menons. C'est le combat iconique que nous menons aujourd'hui. C'est le combat éclairé des visions que nous menons aujourd'hui. C'est le combat de lumière que nous menons aujourd'hui. C'est ce combat futuriste qui va permettre aux Ivoiriens de vivre ensemble, pas en chien de défaillance, mais de vivre ensemble comme des frères et des sœurs. C'est voilà pourquoi nous sommes M. Guillaume Soro.
Contrairement à vous, qui suivez comme des charlots, comme des charognards, Alassane Draman Ouattara, M. Alassane, des personnes illuminées, qui croient en tout et n'importe quoi, qui se font enfariner, embobiner, enfumer par M. Ouattara, avec des promesses vaines, un Ivoirien, un toit. L'Eldorado promis, l'émergence, zéro, tout est caduque. C'est la poudre de perlimpinpin. Nous combattons ça. Et nous allons vous délivrer, bon gré, mal gré. Je dis bien, on va vous délivrer, bon gré, mal gré, parce que vous êtes des enfants de ce pays. Donc les enfants perdus, des brebis égarés, on va les ramener à la nation. Et puis plus jamais, on va vous appeler moutons. Parce qu'ils vous ont animalisé. Ils vous ont chosifié. Et nous, on va vous ramener à la posture humaine, de dignité et d'honneur. Jamais on va appeler un être humain en Côte d'Ivoire mouton ou bien chien. Jamais. La politique mérite plus que ça. Quel chef d'État dise que à une partie du peuple que je vais vos quartiers parce que les chiens vont passer. Ah bon? Nous, l'infantilisation, l'animalisation des Ivoiriens, on ne ferait pas de ça notre chasse gardée. La division des Ivoiriens, on ne veut pas. Il faut l'union des fils et les filles de ce pays. Nous travaillons pour. Parce que nous savons que la situation est grave. Et c'est avec gravité qu'il faut sauver notre pays. Ce n'est pas les chiffres macroéconomiques, les chiffres, les PIB qui sont gonflés avec la prostitution et de la drogue. Ce n'est pas le surendettement. Ce n'est pas les dettes qu'on prend pour payer les dettes. Ce n'est pas un budget, n'est pas fantasmagorique de 17 000 milliards. Alors qu'on n'arrive qu'à mobiliser que 8 000 milliards. Notre pays va très mal. Il faut sauver notre pays. Et nous allons sauver notre pays. Nous avons l'obligation. Ce n'est pas, comment dire, une aventure. C'est un devoir. Ce n'est pas une aventure politique dans laquelle nous sommes. C'est un devoir. C'est un sacerdoce de soigner notre pays. Avec les mots qui minent le houbisme, la prostitution. La Côte d'Ivoire, ça n'est pas l'aristocratie. C'est ce qu'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le boda partout. Nos jeunes, ça donne à la longévité, à la facilité. Les poupou-nampou, les fumoirs. Notre pays est devenu quoi? Un déshonneur avec les Nina Keïta, la pédocriminalité, narcotrafiquants, gabégie, népotisme, clientélisme, détournement des données publiques. Notre pays est devenu quoi? Nous sommes en guerre. En guerre avec tous les pays voisins. Vous avez sali l'image de la Côte d'Ivoire. Braquer les autres pays contre nous. Le Mali, le Burkina, le Niger. Tous ces pays, ces peuples vaillants, dynamiques, qui sont depuis des années des lustres dans notre pays. On n'avait pas de problème. Mais à cause de votre aventure politique, la division est née. Nous allons renouer avec ces pays-là. Donc, pour renouer avec eux, on doit débarrasser les planchers. On doit réécrire cette histoire avec l'encre indélébile du peuple de Côte d'Ivoire. L'union, discipline et le travail. On doit s'unir avec nos pays voisins. Parce que nous devons vivre ensemble pour l'éternité. Vous ne pouvez pas venir, et comment dirais-je, nous diviser avec eux. Fragment après fragment. Fragment par fragment, on va tisser, on va recoudre les tissus sociaux. On va recoudre notre relation, nos liens séculiers, nos liens fraternels qui a été déchiré par ces aventuriers avec les pays de l'AES. On va le faire. On sera en communion avec eux comme auparavant. On ne sera pas en chair de faïence. On ne sera pas dans la défiance. On ne sera pas en tête de les narguer. Parce que nous sommes conscients qu'à la tête de notre pays, c'est les aventuriers, c'est les inconscients qui sont à la tête de notre pays, des irresponsables, des incapables. Ils sont en train de gérer la Côte d'Ivoire
Ah, non, c'est dosé. Ils sont en train de mettre, ils sont en train de mettre dans les Euclides, c'est pas bon. Valérie, comment tu vas? Hein? Ils sont en train de mettre dans les Euclides. Là, ils sont en débandade, là. C'est gâté, si eux, c'est glisio. Non, c'est gâté, c'est gâté. Tiens! Ouais, c'est dosé, hein. Ils sont en train de franconner. J'ai monté le mercure, hein. Voilà. J'ai monté le mercure. Bon, on va écouter une vidéo ici. On descend le son parce que on a en train de monter le mercure, tiens. Les... Là, c'est... Il dit qu'on a en train de faire carême, la bataille, on a en train de faire. Là, ils sont en train de m'insulter, il est maudit, là, il dit quoi là-bas? Hein? Il dit, moi, changer la politique de Côte d'Ivoire. Ah. Non, parce que pas, nous, on est en train de se former, hein. Parce que la nouvelle génération qui vient là, les Emmanuel Kwame, les Eleonore, les Never Give Up, les Soulés de Paris là, nous qui venons là, c'est une génération, pas pressée, hein. La diva, les Bolou là, notre génération, c'est une génération consciente, hein. Nous on vient pour changer les choses, on vient pour aseptiser, on vient pour nettoyer, on vient pour arranger, on vient pour redresser. Parce que nous connaissons la gravité de la situation. Donc, on ne va pas laisser notre pays entre les mains, n'est-ce pas, des apprentis sorciers. Attention, on connaît la situation comme elle est délétère. Donc, c'est à nous de sauver notre pays. Voilà. C'est à nous de sauver notre pays. Merci. Mais moi, je me forme. Mais quand on dit de se former là, tu comprends ça comment? Se former là, ça veut dire qu'on ne finit jamais d'apprendre. Même les plus grands chercheurs continuent toujours de chercher. Parce que même dans la médecine, on cherche toujours. Dans la lecture, on cherche toujours. Donc, je ne comprends pas. Voilà. Donc, quand il dit qu'on continue de me former, même les professeurs en droit et autres, ils continuent de se former. Même les Victor Hugo, même les Aimé Césaire, les, comment dirais-je, Cheikh Anta Diop. Mais ils cherchaient toujours dans l'égyptologie. Donc, on ne finit jamais de chercher. Donc, moi, je suis quoi? Je n'ai même pas une connaissance approfondie. Donc, je dois toujours continuer de me former. Mais ça encore, c'est un problème encore. Ou bien pour toi, là, quand on a eu master, on a eu doctorat, c'est fini pour toi, quoi. On a déjà calé, on a atteint le summum de la connaissance. La connaissance, elle est infinie. Elle ne finit jamais. Dans toutes les matières. Que ce soit dans la science. Bon, je ne sais pas. Même au niveau archéologique. Mais les archéologues continuent toujours, n'est-ce pas, de chercher et à faire des découvertes. Voilà pourquoi ils découvrent à chaque fois en Égypte les tombes, n'est-ce pas, des pharaons. Bon, je ne sais pas, autant des homo sapiens sapiens, là. Mais cette histoire-là, si on le comprenait, cette histoire aujourd'hui, là, mais c'est à cause des égyptologues qui ont fait des recherches et continuent encore de faire des recherches et découvrir, n'est-ce pas, des sépultures et même des squelettes qui datent, n'est-ce pas, des millions d'années. Merci beaucoup, mon cœur, Valérie. Donc voilà, il ne faudrait pas que, ne soyez pas complexé. Moi, j'apprends toujours. Moi, j'aime beaucoup lire. Voilà, voici mon livre même qui est là. Voilà, tu vois, je lis beaucoup. Ah, tu vois, j'ai déjà entamé le livre là déjà. Comme j'avais promis, j'ai déjà entamé le livre là. Les 48 lois du pouvoir. C'est pratiquement, comme on peut ça, 400 pages. Tu vois. Et j'ai déjà commencé déjà. Et puis je prends des notes. C'est comme ça que moi j'ai fait. Mon frère, moi j'apprends. Voilà. On ne finit jamais d'apprendre. Voilà. Donc c'est vous qui êtes complexé. Moi je ne suis pas complexé, j'apprends. Voilà. Moi je ne suis pas complexé. La vie est tellement simple. Il faut la prendre avec, comment dire, avec beaucoup de, comment on peut ça, de simplicité. Et puis il ne faut pas se complexer. Voilà. Donc, les RDR, il ne faut pas...
Ok, la diva est ajoutée en modérateur là. Attends. C'est quoi ça là? Attends, on voit les modérateurs là. C'est quoi ça, ce modérateur là? Pourquoi il y a beaucoup de modérateurs? C'est quoi ça? C'est quel compte ça là? Hein? C'est quel compte ça là? User, c'est qui user là? Bon, attends, je vais l'enlever. User. Voilà, je vais l'enlever. Voilà, c'est bon. User. Va-t-il comment tu vas? La plus belle, ça va bien? Bon. Non, non, il y a des gens que leurs comptes sont bannis, quoi. Je sais pas, j'ai vu un compte banni là. J'ai mis jusqu'à 30 modérateurs ici. Donc j'ai vu un compte qui est banni. Moi j'ai ajouté le bon modérateur. Ici là, j'ai 30 modérateurs. Donc j'ai vu un user. C'est pas qui était user là. Donc celui que j'ai enlevé, attends. Attends, voir. Dans mon grand compte là, mais je ne sais pas qui va enlever comme modérateur. Donc tout le monde est là-bas. Donc si enlève un, ça va poser problème. Donc je les laisse là-bas. Oui, j'ai voir si je peux te rajouter ici aussi. On va écouter une vidéo. Je suis en train d'appeler l'histoire. On va terminer à 45, s'il vous plaît. Et puis je vais rentrer, n'est-ce pas, me coucher. C'est important. Puisque... Ok. Ok, ma Côte d'Ivoire, ok. Je vais vous écouter une vidéo. Elle est importante. Elle appelle à notre attention. Steph, comment tu vas? Notre attention sur la politique. La politique là, en politique, tout est dynamique. Rien n'est figé. Je vais vous dire une chose, en toute vérité. Ça peut peut-être surprendre certains, mais quand tu crois en quelque chose là, il ne faut pas douter. Il faut te débarrasser de, comment on appelle ça même, des stéréotypes de doute, comment on appelle ça, de tâtonnement, d'hésitation. Il faut foncer. Quand tu aimes une femme ou un homme, il faut aimer entièrement, totalement. Quand tu es dans une amitié, il faut que ce soit une amitié achevée. Pas une amitié en calculant votre division future. Quand tu es en politique également, il faut embrasser cette conviction-là de façon idéale, de façon juste. Ça peut être difficile à un moment donné. Dur, parce qu'il y a des moments d'hésitation, il y a des moments de doute. Détrompez-vous, hein. Moi, j'ai eu ces moments-là. Quand, dans mon soutien au président Guillaume Soro, mais ça, c'est passé. Parce qu'il y avait des moments où j'étais dans le doute, dans les hésitations, dans les interrogations. Il y a des moments comme ça, quand tu n'as pas atteint un autre stade, ça t'habite. Mais quand tu traverses ça, à travers beaucoup d'enseignements et vraiment de remise en cause, c'est pourquoi tu t'es engagé, tu t'es impliqué, tu arrives à trouver des réponses à ton engagement et ton implication. D'abord, il faut être sincère. Il faut d'abord ce que toi-même tu veux. Et puis voir si le combat que tu épouses aujourd'hui convient toi-même d'abord à ta vision de la chose politique. Donc moi d'abord, j'ai regardé le contour et puis j'ai vu, est-ce que le monsieur Guillaume serait la personne idoine? Pas pour moi, pour la Côte d'Ivoire. Il faut peser, il faut jauger la capacité de la personne à pouvoir relever les défis, à pouvoir porter des valeurs, à pouvoir porter la Côte d'Ivoire aujourd'hui et puis face aux défis de demain, des défis actuels de demain. Défis de justice, défis d'union, défis de réconciliation, défis économiques, défis sécuritaires, défis, n'est-ce pas, d'employabilité de la jeunesse, défis, n'est-ce pas, d'accompagnement des femmes. Il y a beaucoup de défis à relever. Est-ce qu'il en a la capacité?
Tout ça, il faut mettre dans la balance. Et dès l'instant tu arrives, tu tires la conclusion, vas-y à fond la caisse. Et quand tu t'engages dans un parti politique, tu dois également contribuer à l'avancement du parti politique. Tu dois tirer ton parti vers le haut. Tu deviens ipso facto l'ambassadeur de ton parti ou de ton mouvement. Tu dois porter ton parti. Et sur tous les fonds baptismaux, ton parti doit être là-bas. Sur des fondements solides. Tu dois s'aimer. Voilà pourquoi moi je crois en GPS. Donc ça surprend beaucoup de personnes. Parce que GPS c'est mon outil. C'est mon instrument politique avec lequel je combats. Et donc, je ne peux pas sous-traiter ce combat-là de façon légère. C'est-à-dire que mettre le combat, c'est-à-dire que le GPS, non. Je dois valoriser le GPS. Parce que le GPS aspire à diriger la Côte d'Ivoire. Génération et peuple solidaire. Génération, peuple solidaire. Donc quand je connais la trinité de la définition de GPS, génération, peuple solidaire, génération, je dois connaître ce que ça veut dire, peuple, ce que l'on veut, solidarité, ce que ça veut dire, et puis on avance. Et je suis sûr que l'avenir se fera avec le GPS. J'ai la conviction formelle. Mais aujourd'hui, là, d'aucuns ne seront pas, ils seront dans l'incompréhension. Et pourquoi je le dis, ce qui solidifie, n'est-ce pas, ma foi en ce parti politique et à mon combat, c'est les injures, les invectives, les dénigrements, les sornettes qui sont, comment dirais-je, qui sont inoculés par certaines officines, l'acharnement. Tout ça là me conforte que la persécution que vit ce mouvement politique, qui a été esté même au tribunal, où l'on a demandé sa dissolution. Je dis, mais les GPS cachent quoi jusqu'à ce qu'on demande sa dissolution? Pourquoi tout cet acharnement? Pourquoi cette persécution, cette condamnation? C'est parce qu'eux-mêmes, ils lisent dans le temps, ils vont voir les bossonistes, ils vont voir des Indiens, ils vont voir des personnes qui font, qu'on appelle communément des charlatans, des marabouts. Ils vont voir des personnes qui lisent dans les boules de cristal. Et la réponse, elle est unanime. Ce parti a de l'avenir. Lui qui a sa tête a un avenir politique. Il a un destin présidentiel. Donc il faut le combattre. C'est tout ce qui explique ça. Mais il se trouvera des hommes et des femmes qui, comme sous le temps des prophètes, qui les ont accompagnés, et d'autres ont été des traîtres comme des Judas Iscariotes. Il se trouvera des hommes et des femmes qui vont battre les pavés, comme en Afrique du Sud, avec Stephen Biko, qui a perdu la vie un 12 septembre 1977. Steve Biko s'est battu pour un idéal. Il s'est battu pour des valeurs. Il s'est battu pour la liberté, pour la démocratie, pour son peuple. Mais Stephen Biko a été fauché par les balles assassines. Il a été assassiné par le régime, n'est-ce pas, d'apartheid en Afrique du Sud. Stephen Biko est rentré dans le tribunal de l'histoire. Il est mort pour une cause juste, pour la libération de son peuple, qui était sous le joug, n'est-ce pas, des Afrikaners. C'est ça le combat. Le combat nous appelle au sacrifice suprême. Et personne de nous ne doit se dérober. Dès l'instant, nous devons rentrer dans le panthéon de notre pays. Ce panthéon sera pour nous une gloire éternelle. Parce que la France même libérée, où des hommes, des jolies personnalités, ils sont aujourd'hui dans ce panthéon-là, elles se sont battues pour que la France rentre dans le tribunal de l'histoire. Au niveau, comment dirais-je, scientifique, au niveau littéraire, au niveau politique, au niveau patriotique. C'est ça. C'est dans ce combat
que nous sommes aujourd'hui. Stephen Biko s'est battu. Et également Nelson Madiba Mandela, un avocat qui était à Johannesburg, qui se battait également et qui remportait, n'est-ce pas, des procès. Il a été mis en mal par qui? Par le régime d'apartheid. Mandela a tenu. Il a combattu. À un moment donné, il a trouvé qu'il fallait prendre le chemin des armes, de la résistance patriotique et de faire front au régime, n'est-ce pas, négrophobe, ce régime raciste, n'est-ce pas, des Afrikaners en Afrique du Sud, ce régime d'apartheid. Mandela a pris le maquis à ses camarades. Ils ont posé des actes de déstabilisation. Ils ont posé des actes de sabotage en Afrique du Sud. Contre quoi? Contre des installations électriques. Ils ont voulu fragiliser le régime en Afrique du Sud. Mandela fut arrêté. J'étais en prison. 27 ans de prison plus tard, Mandela est sorti ragaillardi, auréolé de son combat méritant et mérité. Son combat iconique, son combat salvateur, son combat salutaire. Mandela est rentré dans le panthéon de la résistance africaine mondiale. Son nom est écrit sur le marbre. Et le tribunal de l'histoire a consigné qu'il a fallu des hommes et des femmes comme Stephen Biko, Nelson Madiba Mandela et ses camarades pour se battre contre, n'est-ce pas, l'occupation. Pour réhabiliter, pour restaurer la dignité de leur peuple martyrisé. Aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est un État arc-en-ciel. C'est une nation arc-en-ciel. Il fallait se battre au prix de 27 ans de prison. N'oubliez pas également qu'en Algérie, il a fallu également des résistants. N'oubliez pas que les Bouteflika étaient dans les maquis et ils ont pris des armes. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Notre pays n'est pas en reste. Notre pays n'est pas en reste. Notre liberté, c'est au prix du sang, de la vie des uns et des autres, de certains qui nous ont déjà précédés, qui sont rentrés dans le panthéon de notre pays. Et nous allons leur rendre hommage un jour. Parce que les livres d'histoire doivent rappeler à la génération future ceux qui sont tombés sous les balles assassines, ceux qui sont tombés sous la cruauté, la monstruosité, la bestialité, la fureur et la terreur du RDR. Soro Kogno, Toussaint Kofi, qui a été décapité en 2020. Notre frère, Dugomé Faras Anayo, en 2025. Ces jeunes qui ont perdu la vie, près de 100 personnes en 2020. Une quinzaine en 2025. Des milliers emprisonnés, d'autres exilés. C'est un combat qui est dur. Mais c'est un combat qui mérite d'être fait. Parce que dans l'histoire d'une nation, à un moment donné, se posent deux cas. La soumission ou bien le combat. Soit on capitule, soit on se bat. Nous sommes face à ce défi que nous devons relever ensemble. De quoi on choisit la capitulation, nous avons choisi la résistance. On va résister jusqu'au bout. On n'a pas le choix. C'est un devoir, c'est un sacerdoce. On doit se battre pour balayer l'IRDR à la tête de notre pays. Nos parents, nos ancêtres angélisés et méritants ont besoin de notre effort, de notre combat, de notre sueur, de notre force, de notre énergie, pour qu'on puisse ensemble, collectivement, fusionner notre énergie, s'unir autour de la même patrie et pour débarrasser la Côte d'Ivoire de ses occupants. Aujourd'hui, nos frères sont pourchassés, emprisonnés en masse, exilés dans les pays limitrophes. Aujourd'hui, nous avons du mal à partir avec les pays limitrophes. Il y a la haine, ça pue la haine. Il y a l'animosité, l'acrimonie est là. Il y a aujourd'hui une posture belliqueuse de la part du pouvoir de M. Ouattara. Nous avons le devoir d'unir notre force, nos énergies, au nom
de la patrie qui est aujourd'hui à genoux. Notre mère patrie aujourd'hui qui est balafrée, qui est en souffrance.